Salut les gars, je suis Monsieur Vao et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors les gars, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous dès maintenant parce qu'ici les gars, je vais vous aider à dormir moins bête. Vilain, barbu, fort, féroce, depuis quelque temps mon art vous déloge. Tu ne trouves pas de repos à ta vie, oh, que diras-tu si la mort t'interroge? Venu au monde sur les bras, des menottes pour battre des records et braquer mon époque. N'habitues pas nos yeux au luxe de tes manchettes. Sinon on est là, on va faire ton pécorce, on va parasite, ton condamné à faire ça dans le dos du gouvernement. Bon, comme vous l'avez constaté, l'actualité actuellement c'est le retour du président de l'Assemblée nationale, le retour de Soro Guillaume. Tini Banani est de retour les gars. Alors, à son retour, il a fait une petite conférence de presse à l'aéroport qu'on va suivre ensemble. Et juste après, les gars, je vais vous donner ma réaction. Allons-y. Je suis de retour en Côte d'Ivoire après un long séjour en Europe. Mes premiers sentiments sont des sentiments de joie, de retrouver mon pays. Et je voudrais remercier les uns et les autres qui ont tout fait pour garder le contact avec nous. Je suis venu pour prendre toute ma place dans le jeu politique, pour non seulement contribuer du mieux que je peux à l'apaisement, et aussi fidèle, n'est-ce pas, donc à l'engagement que j'ai pris depuis le début de l'année, à continuer à travailler à la réconciliation et à la paix en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne mes relations avec le président de la République, je peux vous assurer qu'elles sont bonnes. Je m'emploierai dans toute humilité à faire en sorte que ma relation avec le président de la République soit toujours bonne. Je mets juste une petite pause pour vous dire que ces relations avec le président de la République ont toujours été bonnes, les gars. Voilà. C'est juste les pro-babos qui se laissent emballer et qui essaient d'attiser le feu parce que eux, franchement, ils ne veulent pas que le président Ouattara gouverne en paix. Bon, ils ont leur raison. Donc, du coup, eux, ils sont là juste pour attiser la flamme, quoi. Vous voyez, voilà. Pour que, comme Soro lui-même l'a dit, pour que le torchon brûle en même temps. Et puis, bam, eux, ils seront contents là-bas. Voilà. Donc, aux Ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire, soyez tranquilles. Il n'y aura aucune hostilité entre ces deux-là. Il n'y aura aucun palabre entre ces deux. Et les relations, comme lui l'a dit, elles sont vraiment bonnes. Voilà. Il n'avait même pas besoin de le dire. Moi, je le savais déjà. Et je vous l'ai déjà dit dans l'une de mes vidéos. Mais je vais vous dire aussi pourquoi ce genre de choses arrivent entre les deux très souvent. Toujours est-il que je vais réagir à la fin de ma vidéo. On poursuit. D'ailleurs, dans les prochains jours, avec beaucoup d'humilité, j'irai voir le président de la République pour parler avec lui. Je pense que l'arme qu'Houphouët-Boigny nous a laissée et l'une des leçons que nous devons tirer des crises que nous avons, successives que nous avons connues, c'est l'arme du dialogue. On a beau être mécontent, fâché, il y a beau avoir des frictions, des colères, mais on finit toujours par s'asseoir pour discuter et dialoguer. Moi-même, je suis un acteur donc, important du dialogue direct que vous avez connu à l'époque, inter-ivoirien, dont je considère qu'il faut que nous continuions, n'est-ce pas, d'aller dans le sens du dialogue. Et je suis convaincu que le dialogue triomphera en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne donc mon collaborateur qui est donc détenu à la MACA, vous comprendrez que je ne puisse me prononcer sur une question qui est pendante devant la justice. Je ne veux pas avoir ici à livrer des états d'âme, mais en ma qualité de président de l'Assemblée nationale, il est de mon devoir de faire confiance à la justice de mon pays. Il se trouvera toujours des magistrats pour dire le droit et travailler dans le sens de la maturité de notre système judiciaire. Alors, pour le reste, je pense que
il n'y a pas grand-chose à véhiculer comme un message. Il n'est de l'intérêt de personne que la tranquillité des Ivoiriens soit troublée. Et il ne sera pas dit que je vais y contribuer. Bien au contraire, je vous ai dit mon engagement, malgré les quelques difficultés ou soubresauts que nous pouvons connaître, à travailler à l'apaisement. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel à tout le monde pour que nous allions dans le sens du dialogue, de la paix, de la tranquillité. Il ne faut pas donner raison à ceux qui agitent le chiffon rouge du coup d'État permanent ou le chiffon rouge de la déstabilisation permanente pour exister. Nous ne commettrons pas cette erreur-là. Nous allons continuer de véhiculer le message de la paix. Alors là, il s'adresse aux gars du FPI, il s'adresse aux gars du LMP qui n'arrêtent pas d'attiser la flamme sur le net et tout ça, en train de parler ici et là, spéculer, machin. Voilà, vous avez votre réponse les gars. On poursuit. C'est un sacerdoce pour nous depuis le 3 avril, de faire en sorte que quelles que soient les difficultés, je vous avais prévenu qu'il y aurait des difficultés, que quelles que soient les difficultés, que nous sachions raison garder et que nous puissions continuer à travailler à la réconciliation. Parce que certains ont intérêt à ce qu'il n'y ait pas la paix. Quand la paix existera, ils n'existeront pas. Donc il faut qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il y ait la tranquillité dans ce pays. Et je vais m'employer à travailler à ça et à faire en sorte que la réconciliation soit une réalité. Ok, terminé les gars. Voilà, comme vous l'avez constaté, le président de l'Assemblée nationale a parlé. Soro Guillaume est de retour, comme je l'ai dit tout au début de la vidéo. Ok? Donc, ceux qui pensaient qu'il était dans un début d'exil forcé, bah, je crois qu'il a réussi à leur clouer le bec. Maintenant, ce qu'il faut retenir de tout ça, il n'y aura jamais rien entre le président Ouattara et le président Soro Guillaume. Enfin, je veux dire qu'il n'y aura jamais aucun différent entre les deux. Parce que, sauf si vous ne savez rien encore, Soro Guillaume n'est rien sans Alassane Ouattara. Maintenant, je vais un peu plus loin concernant mon analyse de la situation et tout ça. Donc, je pense au fait que tout ce qui s'est passé, c'est juste une campagne électorale. Le RDR est déjà en campagne électorale, les gars. Alors, pour tous ceux qui disent que le président Ouattara va se présenter en 2020, moi je vous dis, c'est faux. Et si vous pensez que je mens, alors le temps va me contredire. Le président Ouattara est trop intelligent pour briguer un troisième mandat. Il est trop intelligent pour ça. Et il ne va pas le faire. Par contre, puisqu'il sait que les 2 mandats ne suffisent pas pour pouvoir accomplir ce qu'il a commencé, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser la stratégie des Russes, la stratégie de Medvedev avec le président Poutine. Donc du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va placer Soro Guillaume. Soro Guillaume président. Mais Soro Guillaume ne gouverne pas. Il sera président au fait à titre représentatif. Sinon, derrière les rideaux, c'est le président Ouattara qui va gouverner. Il y a beaucoup qui détestent Ouattara et tout ça. Et apparemment, la stratégie marche bien. Ça vous a tout de suite pris. Alors, puisque les gens du LMP détestent Ouattara, et du coup, si on essaie de créer une discorde entre Ouattara et Soro, bah, tout le monde va se rallier derrière Soro. Vous voyez, parce qu'ils ont un seul but, ne pas voir Ouattara après 2020. Donc du coup, tous les moyens sont bons pour pouvoir chasser Ouattara du pouvoir. Or, en le faisant ainsi, ils adhèrent de manière parallèle au système que le président Ouattara aura conçu. Donc, du coup, avant 2020, il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à aimer Soro. Celui qui était détesté hier, on va commencer à l'aimer. Les mêmes qui le détestaient, là, ils vont commencer à l'aimer. Au détriment même de leur propre camp. C'est-à-dire, Afi-N'Guessan est là. On dame si Afi-N'Guessan. Mais c'est Soro Guillaume. Donc, comment faire pour que tous ceux-là, ils forment tous un bloc derrière Soro Guillaume? C'est ce qui est en train de se dérouler. Donc, tous ces tralala, tous ces bruits, tous ces migmags, c'est pour que de manière consensuelle, vous tous vous puissiez élire Soro Guillaume en 2020. Et comme je l'ai dit, le président Ouattara est derrière les rideaux, notamment en employant la stratégie des Russes. Où Medvedev, il était
président de la République. Et puis Poutine, lui, il était premier ministre. Mais on savait tous que la décision, c'était Poutine. C'est Poutine qui gérait tout. Donc le président Medvedev était juste là à titre représentatif. Exactement ce qui va se passer à Sorogo. Dormez moins bête, les gars. Regardez même comment on l'a accueilli à l'aéroport. Aucun président de l'Assemblée nationale a été accueilli comme ça lorsqu'il est revenu d'un voyage. Aucun, que ce soit Bédié, Mamadou Koulibaly, aucun, absolument aucun président de l'Assemblée nationale n'a été accueilli comme ça, comme un chef d'État. Et là, vous avez vu le monde à l'aéroport. Ce sont des signes pour montrer que la stratégie qu'ils ont mis en place, ça va de bon train. Ça me rappelle en même temps le cas du Gabon. Vous savez, avant que je ne fasse des vidéos sur la politique et tout ça, je causais avec un ami concernant ce qui s'est passé au Gabon. Et je lui ai dit, mon frère, le président Bongo, c'est le président Alassane qui l'a placé. Le président Alassane ne voulait pas placer Jean Ping, mais c'est plutôt le président Bongo qui l'a placé. S'il a échoué au Burkina, sachez qu'il a réussi au Gabon. Allez, dormez moins bête les gars. Vilain, barbu, fort, féroce. Depuis quelque temps mon art vous déloge. Tu ne trouves pas de réponse à ta vie. Oh, que diras-tu si la mort t'interroge? Venu au monde sur les bras, des menottes pour battre des records et braquer mon époque. N'habitues pas nos yeux au luxe de tes manchettes. Sinon on est là, on va faire ton pécorce. On va faire ton pécorce. On va parasite ton condamné à faire ça dans le dos du gouvernement.